Inégalité économique et sociale. Une inégalité désigne un caractère, un état de choses ou de personnes inégales entre elles. Ici, nous parlerons donc de différences au niveau économique, mais également au niveau social. Quelles sont les inégalités au niveau mondial? Les différents continents ne se développent pas de la même manière, ce qui forme donc des inégalités. Premièrement, il est possible de distinguer deux types de pays. Les pays du Nord, qui sont les pays développés, et les pays du Sud, qui regroupent les pays en voie de développement et les pays peu développés. L'indice de développement est un regroupement de 3 critères. La richesse du pays peut se mesurer grâce au produit intérieur brut qui désigne l'ensemble des biens et services produits durant une année pour un pays. Par exemple, le Burundi, un pays d'Afrique, a un PIB de 300 $, alors que les États-Unis ont un PIB de 53 000 $. Néanmoins, le PIB donne une idée de richesse générale d'un pays, mais dans ce même pays peut exister de nombreuses inégalités. L'espérance de vie est très inégale selon les différents pays. Elle est souvent liée aux conditions de vie ainsi que de l'encadrement sanitaire et médical du pays. En général, dans les pays du Nord dits riches, l'espérance de vie est assez élevée comme la Suisse ou le Japon, qui ont une espérance de vie de 83 ans contrairement aux pays pauvres, comme l'Angola ou la Sierra Leone, avec une espérance de vie qui franchit à peine les 50 ans. Enfin, même si l'accès à l'éducation peut nous paraître normal, en 2010, encore 60 millions d'enfants n'avaient pas accès à l'éducation. C'est en Afrique subsaharienne que le taux d'éducation est le plus faible avec 76%, alors que les pays développés atteignent les 100%. De nombreuses inégalités sont remarquables sur le territoire français. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que le taux de pauvreté? Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus ou de ménages dont le niveau de vie est inférieur pour une année à un seuil, nommé seuil de pauvreté, exprimé en euros. Il est fixé à 50 ou 60% du revenu médian. Le taux de pauvreté est important dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, représentant 18,4%, contrairement à la Bretagne où il ne représente que 11,5% de la population. Le taux de non-diplômés reste élevé dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie avec 20,1%. Cependant, la part de non-diplômés en Bretagne représente seulement 12,5% de la population bretonne. L'espérance de vie n'est pas la même dans chaque région et est en rapport avec les conditions de travail, puisqu'au Nord-Pas-de-Calais, l'espérance de vie est moins élevée de 4 ans chez l'homme qu'en Île-de-France en raison des conditions difficiles dans les mines ainsi que de l'entrée dans le monde du travail très jeune. Les aires urbaines françaises sont elles-mêmes inégales. Les 15 plus grandes aires urbaines regroupent 40% de la population française, 55% de la masse salariale ainsi que 2 tiers des étudiants grâce aux universités par exemple. Parmi ces villes, une seule domine toutes les autres, Paris, puisqu'elle concentre 6 fois plus de population que Lyon, deuxième ville la plus peuplée. Quelles inégalités touchent Paris? Inégalité Est-Ouest, il est possible de délimiter Paris en 2 zones. L'Est représente la partie populaire de Paris avec un taux de logements sociaux qui s'élève à 25% dans le 19e. En contrepartie, la zone Ouest de Paris est une zone aisée qui contient un taux de logements sociaux d'environ 7% dans le 16e. Le niveau économique joue un rôle important dans le développement mais aussi prouve les inégalités dans l'agglomération parisienne. Le 19e arrondissement a un revenu salarial annuel médian de moins 16 000 €, contrairement au 16e avec un taux de plus de 21 000 €. Enfin, les conditions de vie sont traduites dans le taux de pauvreté. Le 19e arrondissement a un taux de 25%, alors que le 7e a un taux de 7%. Ainsi, à travers ces différents exemples, nous pouvons voir que les inégalités ne touchent pas forcément une zone en particulier. Les inégalités sont partout autour de nous et peuvent être mesurées à différentes échelles.